Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2025. Je vous souhaite en premier lieu une année remplie de bonheur, pleine de santé et de sérénité. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés des femmes chefs d'entreprise, des femmes engagées, des mamans, des femmes aimantes. Que dis-je? J'ai à mes côtés des superwomen qui ont cette volonté commune d'être dans l'action et le partage. Au-delà de leurs entreprises, leurs engagements sont multiples et elles s'accomplissent notamment au sein du club des réparatrices. Pour elles, être réparatrice est une bouffée d'oxygène, un moment suspendu, un lien indéfectible sans aucun jugement, quelle que soit la problématique, et avec un seul credo, entre nous, on se dit tout. Elles ont toutes des parcours différents, inspirants, et avec un point commun, elles baignent dans le quotidien de la réparation automobile. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 4 d'entre elles, Marie-Valentine, Valérie, Stéphanie, Géraldine. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Je suis absolument ravi que vous soyez avec moi. Elles sont accompagnées de Pascale Boulinguier, une des fondatrices. Pascale, secrétaire également au sein de la Fédération française de carrosserie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Pascale. Bonsoir tout le monde et merci de nous accueillir. Je t'en prie, avec un grand plaisir. C'est inédit me concernant et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et vous êtes le premier podcast de l'année. Pascal, tu es une pierre angulaire de ta région, une énergie incroyable et pour bien te connaître, un véritable couteau suisse. Et pour ce faire, je vais te laisser lancer le bal, te présenter et nous en dire un peu plus sur l'origine du club des réparatrices. Bien, donc je vais faire bref. Les réparatrices, en fin de compte, aujourd'hui ont été créées au sein donc, de la Fédération française de la carrosserie sous l'impulsion et l'accord surtout de notre comité directeur régional. J'avais cette idée depuis très longtemps, ayant été moi-même femme chef d'entreprise dans la carrosserie, la réparation automobile. J'ai vécu ce que l'on appelle, et ce que tu connais bien, Stanko, la solitude du chef d'entreprise. Et quand on était une femme chef d'entreprise il y a quasiment plus de 20 ans aujourd'hui, c'était pas simple de pouvoir rayonner. Donc, autour de moi, quand j'organisais des réunions, je me rendais compte qu'il y avait peu de femmes présentes, alors que je savais qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient chefs d'entreprise déjà. Petit à petit, donc j'ai eu l'accord de créer ce club pour mettre en lumière toutes ces femmes qui ont un parcours pour moi non seulement exceptionnel, mais très engagé, parce que malheureusement, pour être chef d'entreprise dans la réparation automobile, connaissant le milieu qui était il y a plusieurs années macho, les choses ont bien changé et heureusement. Donc l'idée n'était pas de s'opposer ou de montrer que l'on faisait mieux que les hommes, mais tout simplement de se fédérer et d'arriver aussi à mettre le métier en lumière, mais vu par un regard féminin, et également devenir peut-être une pépinière, leader dans certains domaines, aller au bout de certaines actions qui nous tenaient à cœur en tant que femme chef d'entreprise. Donc, c'est ce que l'on a fait, et ce, depuis 10 ans maintenant. Cette année, nous allons fêter les 10 ans des réparatrices et j'en suis super fière. J'aurais tendance à dire, et je ne me trompe pas, une région ultra dynamique. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un live avec la famille Laguarde. Et sur le sujet des meilleurs ouvriers de France et pas que, puisqu'on a parlé des World Skills également, une saga familiale, et je trouvais ça super intéressant, inspirant. Valérie, tu as quelques particularités, un parcours qui est très intéressant comme toutes parmi vous ce soir. Valérie, je vais te laisser te présenter. Donc moi, je suis tombée dans le métier de l'automobile un petit peu par hasard. J'ai eu l'opportunité de racheter la carrosserie de mes beaux-parents en 2008. Je suis un profil comptable, donc pas du tout du métier. Et donc, je me suis positionnée comme gestionnaire. Et de fil en aiguille, ce premier achat m'a amené à racheter une deuxième carrosserie qui ont des profils différents parce que j'ai une carrosserie qui est donc non agréée
et une carrosserie où on travaille qu'avec de l'agrément assurance. Donc, deux profils différents, deux types de clients différents et des process de travail différents. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il y avait également une particularité. Tu travailles avec ton mari ou pas? Non, du tout. Du tout. Mon mari, non. On a fait ce choix en 2008 quand j'ai repris la carrosserie. Mon mari est resté au foyer, donc il a toujours eu un mi-temps parental en fait. Il a élevé nos 3 enfants parce que quand j'ai repris la carrosserie, ma petite dernière, donc ma 3e, avait 3 ans. Donc on a fait ce choix. Donc mon mari est resté à la maison, s'est occupé pleinement des enfants. C'est un travail à temps complet. Et donc moi, il m'a laissé tout mon temps à développer mes 2 structures et j'avais que le bon côté des choses quand je rentrais le soir, c'est-à-dire qu'il avait douché les enfants, préparé le repas, fait les devoirs et j'avais que l'heure que du bon temps avec mes enfants. Valérie, il s'appelle comment ton mari? Son prénom? Alors mon mari s'appelle, alors c'est peut-être le fait du hasard, mais il s'appelle Christelle. EL, donc c'est un prénom qui est aussi donné aux hommes. Mais peut-être que c'est ce prénom qui a fait que lui s'est retrouvé à la maison pour gérer nos enfants. Et aujourd'hui, nos enfants vont très bien. Et c'est vrai qu'on s'est posé un moment la question de savoir s'ils avaient manqué d'amour maternel. Et en fait, non, du tout. Aujourd'hui, on en parle librement. Et voilà, on avait un très bon équilibre comme ça. Et maman était au travail, papa plus dispo à la maison, mais voilà, quand je rentrais le soir, voilà, j'étais aussi sollicitée pour d'autres choses. Et il y avait aussi des bons moments de partage sur ce que moi je vivais au travail et ce que les enfants vivaient avec leur père. Ça a été un choix assumé et qui est depuis toujours ou ça fait depuis toujours, ouais. Depuis toujours. Les enfants ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 24, 22 et 19 ans. Donc, quel beau parcours. Je vais féliciter Christelle pour ce choix qui est très assumé. Je trouve ça exceptionnel. La société dans laquelle on vit, alors c'est vrai je parle moi également en tant qu'homme, hein, et j'ai attaché beaucoup d'importance. J'ai connu une séparation il y a très longtemps et toute l'organisation de mon quotidien s'est faite avec en ligne de mire mes enfants. Je voulais à tout prix m'organiser, trouver du temps pour eux. Aujourd'hui, j'ai des remerciements infinis par rapport à ça. Donc ça, je trouve un choix que c'est un choix qui est très très atypique et je trouve ça super beau. Donc tu le féliciteras bien de ma part, mais je l'ai félicité. Il s'écoutera lui-même. Ouais, super. au niveau du podcast. Super pour lui parce que c'est vrai qu'en 2008, donc quand j'ai repris la carrosserie, c'était vraiment aujourd'hui, on le verrait peut-être plus ces choix-là. Mais il y a 15 ans, c'était complètement différent. C'est vrai que en fait, on lui disait quand je me souviens, il allait à la sortie d'école, on lui disait mais donc du coup ta femme elle est partie. Mais non, ma femme elle est au travail. Et c'était voilà, les gens comprenaient pas que ça soit le père qui vienne chercher les enfants à l'école. C'était encore innovant cette situation. Mais nous, c'est un choix qu'on a complètement assumé et aujourd'hui, on n'a aucun regret. Ça sera à refaire, on le referait. Eh bien, vous avez assumé les effets de la société, hein, et ça, je trouve ça super beau. Donc, félicitations. Valérie, du coup, tu es très bien placée pour répondre à cette question. Ça change quoi, finalement, d'être une chef d'entreprise dans un univers a priori majoritairement masculin? Quel est ton regard? Puisque tu as aujourd'hui tout le recul nécessaire, tu as 2 entreprises, et ça t'évoque quoi, ce point de vue-là? Qu'est-ce que ça m'évoque? Je pense que nous, les femmes, on a quand même une façon de manager qui est différente. On s'occupe beaucoup, enfin moi pour ma part, et je pense que c'est mon côté féminin, je m'occupe beaucoup de l'humain. Et aujourd'hui, je pense apporter j'ai construit et organisé ma structure en faisant attention à l'humain. Et je pense que c'est la note qui me reflètera aujourd'hui. Tu as donc 2 établissements. Vous êtes à combien par établissement? Combien de collaborateurs? On est sur une structure, on est 4. Et sur l'autre structure, on est 10. D'accord. Tu as donc réussi à instaurer, tu as également délégué, j'imagine, sur au moins une des structures?
Ouais, alors on est associé, hein, je suis associée. Donc, Oh. mon associé est sur l'autre structure qui a besoin plus d'une dynamique commerciale. Et moi, je suis sur la structure qui est tout agrément parce que j'ai vraiment un profil comptable, donc cartésienne. Donc, tout doit rentrer dans un cadre. Et donc, dans l'agrément, il y a tout un process à respecter. Donc, voilà. Je sens que je vais prendre des petites claques positives ce soir de voir des femmes chefs d'entreprise décidées, engagées, qui s'affirment et je trouve ça super intéressant. Bah, écoute, la vie est belle, Valérie. Finalement, Ah, mais l'équilibre d'un côté, les enfants voilà, tout à qui ont fait. une vie privilégiée. Enfin, ressoulignons-le. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir cette chance d'avoir un des parents régulièrement présent, c'est vraiment un luxe qui n'a pas de prix. Hein, Oui, donc, tout à euh, fait. donc bravo à vous et puis bravo pour toi, ta posture d'entrepreneuse et je trouve ça vraiment super beau. Stéphanie, Oui, bonsoir. Stéphanie, alors toi, tu es tombé dedans tout à fait par hasard, de ce que j'ai compris. Tu vas te présenter, nous expliquer également un petit peu ton parcours. Alors, par hasard, moi j'ai surtout un papa qui était carrossier, qui s'est mis à son compte et qui a mis en place son entreprise. Maintenant, elle a 42 ans. Et c'est vrai que j'étais pas spécialement destinée à faire de la carrosserie, j'étais plus à partir sur du social. Mais bon, entre deux examens, je suis venue lui donner un petit coup de main. Voilà, et puis ben, ça fait 32 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis jamais sortie. Donc, du coup, ben, un petit peu comme Valérie, en guise de social, c'est un petit peu mon credo de l'entreprise. Donc, on a ce côté féminin qui fait que on est très maman avec nos salariés. Voilà, on essaye de garder un côté très humain, moins rude, surtout de la génération de mon père, où c'était une génération un petit peu plus brutale, on va dire, sur la gestion du personnel, même si lui n'était pas comme ça, mais quand je voyais les collègues autour de nous, c'était vraiment une autre génération. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on amène beaucoup de social dans nos entreprises. On fait attention à tout ça. Donc moi, j'ai repris maintenant, il y a pratiquement 20 ans, ça fait 19 ans que j'ai repris l'entreprise. Mon père m'a laissé les rênes du jour au lendemain. Voilà, il en a eu marre et il m'a dit, vas-y, à toi la suite. Donc là, ça a été une grosse remise en question. On était à l'époque une dizaine dans l'entreprise. Donc moi, j'ai fait le choix petit à petit de travailler avec moins de personnel, par contre de tout restructurer. Et ça a été un point positif en fait, parce que je n'y retrouvais pas de gérer 10 personnes toute seule, c'était trop compliqué. Donc voilà, petit à petit, on a mis des choses en place qui ont fait que je me suis retrouvée à gérer une entreprise à taille plus humaine pour moi, et avec son lot effectivement de gestion, management. Et moi, j'ai eu la chance d'aller un petit peu dans l'atelier, donc c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est de comprendre le lien entre les techniciens, l'administratif, et de faire cette passerelle en douceur parce que c'est très important. Et aujourd'hui, ben voilà, le lien se fait vraiment entre la compta et l'administratif devant et les techniciens derrière. On est tous dans la même enseigne. Il faut qu'on travaille main dans la main. Donc c'est vraiment ça qui était important pour nous. C'est tellement important ce que tu soulignes et je n'ai de cesse également dans mes accompagnements de le souligner, la communication au sein de l'entreprise, même si aujourd'hui on a des outils qui nous aident beaucoup dans cette communication, qui renforce la communication, la traçabilité. C'est effectivement très important. J'ai eu bruit également, moi j'ai des oreilles un peu partout, que tu étais quelqu'un qui aimait bien les méthodologies, donc dans un cadre bien défini. Donc, oui, c'est vrai que la remise en question, ça a été effectivement d'amener des outils de gestion. Et grâce à ces outils de gestion, on arrive vraiment à gérer et à piloter nos entreprises. Et je dirais que c'est d'autant plus important quand il y a des moments difficiles, comme aujourd'hui, avec un manque de personnel, avec un choix que j'ai fait d'enlever quelques agréments, donc une autre stratégie. Et c'est vrai que grâce à ces outils, on peut vraiment piloter un peu plus sereinement parce qu'on sait vraiment où on va. Et aujourd'hui, je ne ferai pas marche arrière, quoi. Ça fait partie des choses très importantes dans nos entreprises.
c'est d'avoir les bons outils pour arriver à piloter, à manager. Et surtout, il y a toujours le côté financier, hein, donc il faut savoir ce qu'on a vendu, ce qu'on a rapporté. Voilà, ça fait partie du challenge. Et mes salariés ont accepté aussi de rentrer dans ce statut-là, et ça se passe très très bien parce que chacun s'y retrouve, puisque ça fait partie de la communication entre l'atelier et le bureau pour que la machine puisse avancer en toute pérennité et avec le moins d'accrocs possible, même s'il y en a toujours. Le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, ça se fait plus en douceur, et puis surtout, on a vraiment une visibilité sur nos entreprises qui nous permet de faire des choix et de les piloter, même comme aujourd'hui avec un manque de personnel très important. On reste quand même serein parce qu'on sait où on va, et puis voilà, c'est une question de gestion. C'est une vraie culture d'entreprise, hein, le mot sérénité. Et vous le savez que je suis ô combien sensible également sur le sujet de la solitude du dirigeant. Oui, je pense qu'effectivement aujourd'hui il faut travailler avec les outils qui nous sont donnés, avec un état d'esprit, une posture managériale qui doit être adaptée au comportement sociétal qui est présent aujourd'hui. Et donc du coup, Stéphanie, on parle souvent des freins au changement. La femme chef d'entreprise est-elle selon toi plus à l'écoute de cette nécessité de la conduite du changement au sein de l'entreprise? Je pense qu'on est tout le monde, tout chef d'entreprise a envie d'évoluer, donc c'est pas forcément féminin ou masculin, mais c'est vrai on nous attend pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très masculin encore aujourd'hui, et du coup c'est important d'échanger, de partager, et c'est vrai que pour ça on a cette facilité-là, et on n'a pas on bloque pas, il n'y a pas de mur. On a vraiment ouvert les portes de nos carrosseries avec entre autres les réparatrices, ce qui nous a permis vraiment d'avancer, de regarder, d'être curieux de ce qui se faisait ailleurs, et puis surtout de partager nos expériences. Et en fait, ça a fait qu'enrichir nos entreprises et d'être plus positif sur ce qu'on faisait au niveau de nos établissements. Parce que des fois, on a peut-être l'impression que ce qu'on fait, c'est peut-être pas bien, ou on pourrait mieux faire. Mais en fait, le fait de partager, on se rend compte que nos entreprises, on a un regard beaucoup plus positif dessus. Et si on a un regard très positif, ça fait qu'avancer les choses et évoluer nos structures. Donc voilà, c'est peut-être ça que la femme a amené dans ce métier d'homme. C'est surtout une ouverture qu'il n'y avait pas forcément, et un langage plus franc et honnête. Et ça fait vraiment avancer les choses. Assurément, je te rejoins, je vous rejoins complètement. Ça fait déjà 2 fois que j'entends l'humain au centre, la communication. C'est vraiment, je pense, des points extrêmement différenciants. Après, tu disais tout à l'heure, on est tous confrontés à cette nécessité au changement. Oui, c'est vrai. Je note néanmoins, j'ai eu une longue mission il y a pas si longtemps que ça, dans un métier qui est de la santé, où j'accompagnais des professionnels de la santé qui étaient composés à 50% de femmes, et on notait une différence dans cet aspect décisionnel de restructurer, d'organiser, d'investir, de mettre ce qu'il fallait en termes de fidélisation. C'était un peu plus accentué lorsque c'était des femmes qui étaient aux commandes. Maintenant, vous apportez de toute évidence forcément votre regard, et puis je pense que il n'y a pas de hasard, hein, ce côté humain peut-être un peu plus prononcé. Vous êtes maman, etc. Donc bravo pour ton parcours également. Géraldine. Oui. Géraldine, je suis ravi que tu sois présente. Je sais qu'avec ton mari, vous avez traversé une année compliquée il n'y a pas très très longtemps. Je vais te laisser te présenter puis de nous exposer un petit peu ça. Oui, alors donc moi j'ai rejoint mon mari Jean-Paul Marquez en 2012. Je ne suis pas du tout issue du milieu de l'automobile puisque j'étais responsable d'exploitation logistique dans une grande enseigne, c'est discount.com pour ne pas la citer. Et ensuite, en discutant, en fait, il cherchait
quelqu'un pour le seconder. Et donc, voilà, la facilité, c'était que j'arrive avec lui. Donc, pour la petite histoire, c'est que vraiment, au début, je ne me sentais pas du tout légitime. D'ailleurs, Pascal m'avait contacté et pendant 1 an ou 2, j'osais pas trop répondre parce que je me disais, je n'y connais rien, je ne suis pas légitime. Et finalement, je me suis rendu compte que grâce aux réparatrices, justement, on a un noyau qui nous accompagne et voilà, il y a une bienveillance en fait dans le groupe qui fait que petit à petit, on prend des informations, on évolue. Et alors moi, j'étais plus... en fait, en discutant avec Pascal, un jour, elle me parle de les entreprises pour la cité. Et il cherchait quelqu'un pour aller présenter le métier de l'automobile. Et du coup, je suis intervenue dans quelques collèges. Et puis finalement, au sein des réparatrices, ça a été je me suis un peu dirigée vers ce biais-là, c'est-à-dire avec les entreprises pour la cité, avec Cap Métiers. Maintenant, je vois un petit peu avec le CFA aussi, aller présenter les métiers de l'automobile et essayer de ramener des jeunes vers cette filière-là, parce que c'est une filière qui est méconnue ou en tout cas mal représentée ou qui a eu une place pendant longtemps. Et maintenant, nos entreprises pâtissent de ce manque de représentation. Et là, on est dans un domaine où la main-d'œuvre est pénurique. Et je trouve que voilà, c'est important d'aller dans les collèges, dans les lycées, d'aller présenter ces métiers-là, expliquer aux jeunes que c'est des métiers sur lesquels on peut gagner très bien sa vie, que il y a plein de débouchés, qu'on recrute tous et qu'en plus de ça, c'est pas des métiers, c'est pas des voies de garage comme on l'entendait il y a quelques années, et que au contraire, on a besoin de jeunes motivés, intelligents, qui viennent dans ces métiers-là, puisque c'est des métiers qui sont de plus en plus techniques, et que ça soit en carrosserie ou en peinture, voilà, on demande maintenant à un carrossier ou à un peintre de réfléchir, de se former. Tous les ans, il y a des formations en peinture parce que les teintes évoluent, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est bien que les réparatrices, voilà, soient aussi présentes sur ce créneau-là, parce que c'est important en fait, voilà, pour nos entreprises. Et en tant que maman, en tant que femme, je pense que voilà, on a tous été confrontés avec nos enfants à ces problèmes d'orientation. Et à l'époque, on a souvent entendu, si tu n'es pas bon à l'école, va en mécanique ou va en carrosserie. Or, je pense qu'actuellement, un mécano ou un carrossier, on lui demande aussi de réfléchir et on lui demande d'être intelligent, quoi. Donc, pour ce qu'on dit aujourd'hui, même pour ne serait-ce que déposer, reposer une roue, un pneu, aujourd'hui, ça demande plus de technicité qu'hier, quoi. Donc oui, il y a cette réflexion qui est importante. Deux choses. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a marqué l'année 2023. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus en détail? Alors, nous, en 2023, on a notre garage qui a volé. Donc, on a perdu l'intégralité de notre entreprise. Et du coup, depuis 1 an, en fait, on a remonté une carrosserie. Et donc, j'ai envie de vous dire, depuis le mois de septembre là, de 2024, on sort la tête de l'eau, quoi. Voilà. Mais on a subi un gros sinistre que je ne souhaite à personne. Et alors, on a eu la chance, comme on est en couple, c'est peut-être plus facile. Et après, avec Pascal, je sais qu'on a fait un point sur justement alerter les carrossiers sur attention, revoyez bien vos assurances, faites bien le point sur ce qui est important quand on a une entreprise, parce que on découvre toujours quand on a un gros sinistre l'envers du décor, c'est-à-dire la petite astérix qu'on n'avait pas bien vue
et je trouvais ça bien, et Pascal a fait super bien, c'est d'alerter voilà, tout le monde. Comme d'habitude. Voilà, sur qu'est-ce qu'il est important de savoir en cas de sinistre. Voilà. Et j'espère que alors, ce sinistre aura servi à faire prendre conscience voilà, à tous les carrossiers. En tout cas, je sais que sur Bordeaux, on a eu beaucoup d'appels après de gens, et j'espère que ça fera prendre conscience à tout le monde voilà, que c'est très important, ça aussi, de bien se renseigner sur les assurances. Bien sûr, voilà. Bien sûr. On dit souvent que c'est toujours trop cher et il faut savoir lire entre les lignes. Et puis le jour où ça arrive, on est content d'avoir payé un peu plus. Et donc ça a nécessité, ça a provoqué quoi? Vous avez dû déménager, trouver un autre local? Ça s'est passé Alors nous, on avait la chance d'avoir un local juste à côté qui nous appartenait. Donc on a remonté notre entreprise dans ce local. Et voilà. Et après, on a trouver de nouveaux collaborateurs, parce que là c'est pareil, c'est toujours compliqué de garder les collaborateurs quand vous avez un tel sinistre. Les gens ont peur, hein, donc voilà. D'autant plus que on est dans un secteur où, comme je vous disais, la main d'œuvre est pénurique, donc ils n'ont pas de mal à aller chercher du travail ailleurs sans problème. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais là, on a remonté notre carrosserie, une équipe qui tient la route. Et voilà, on est reparti on est reparti de plus belle, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ça a nécessité de toute évidence d'être très fort à deux, hein, au niveau du couple, et ouais. puis voilà, de se sentir entouré. Et j'imagine bien que vous l'avez été dans cette région bien dynamique. Et petit point dont je n'ai pas précisé dès le départ. Et Pascal, tu peux abonder, c'est que vous êtes toutes engagées au sein de la Fédération française de carrosserie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'était notre ADN pour qu'on ait tous à peu près les mêmes renseignements, les mêmes buts, les mêmes, je dirais, liens qui pouvaient nous tirer, même si au départ, ce n'était pas une obligation. Mais c'est vrai qu'on a tellement de besoin de renseignements et de militer pour le métier. Les réparatrices sont pas une association, c'est vraiment un club qui est libre. Hein. Il n'y a aucune adhésion, c'est vraiment juste de l'échange. C'est pour nous une pépinière et c'est vrai que là, ce qui me surprend, c'est la simplicité avec laquelle, que ce soit Géraldine, Stéphanie, pour le moment Valérie, qui nous apportent leur témoignage. On sent cette sérénité de femmes engagées. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que ce sont des femmes qui ne lâchent rien et qui osent et qui disent les choses. C'est ce qui a manqué beaucoup dans la profession. Stéphanie abordait un petit peu ça. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement quand on est seul dans son entreprise, c'est-à-dire de pouvoir avoir un langage complètement libre et sans aucun jugement, quoi que l'on fasse, que l'on soit agréé, pas agréé, que l'on ait des difficultés ou pas, une petite structure ou une très grosse structure, on n'est pas du tout dans ce regard-là. On est juste dans l'idée d'apporter des solutions pour que les choses aillent mieux demain. On en parle et on essaye d'apporter de soigner certains maux, mais d'être toujours là. On n'est pas suffisamment là. C'est mon plus gros regret, surtout dans le cas de Géraldine. Elle le sait, on aurait pu peut-être être plus là, plus présent, mais on est tellement tous la tête dans le guidon dans nos entreprises qu'on ne s'imagine pas sûrement ce qu'elle a traversé. C'est un constat, donc c'est toujours à parfaire, hein, mais elle sait qu'elle peut compter sur chacune d'entre nous. Et là, aujourd'hui, on l'a pas souligné, on est il y a 4 réparatrices présentes, mais on est un groupe d'une vingtaine de réparatrices plus ou moins présentes, plus ou moins actives, plus ou moins là en fonction des événements et de la situation des entreprises. Mais on se suit, on est fidèles toutes les unes avec les autres. C'est ce qui m'anime moi au quotidien, et j'aurais aimé en tant que femme chef d'entreprise en mon temps avoir cette chance d'avoir cette main tendue qui aurait pu permettre de franchir des épreuves plus simplement. Ça ne les rend pas plus faciles, mais ça peut apaiser certaines choses. Ensemble, on est plus fort, on n'arrête pas de le dire. Hein,
C'est très, très évident. Mais encore faut-il, hein, on a envie de faire plein de choses, on constate plein de choses. Simplement, quand on veut faire bouger les lignes, il faut s'engager, il faut passer du temps, il faut avoir l'ouverture d'esprit, il faut être dans le partage, dans l'échange. Et voilà, il y a également encore un petit peu de chemin à parcourir sur ce point-là, mais j'ai toujours cité votre région exemplaire, hein, sur ces points-là. Géraldine, vous étiez à combien au niveau de nombre de collaborateurs avant et après le sinistre aujourd'hui? Alors, nous étions 6 et là, actuellement, nous sommes 8. Et si je peux me permettre, en fait, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a traversé voilà, cette année 2023-2024, vous parliez de la solitude du dirigeant, et là, c'est vrai que quand on a un tel séisme qui nous arrive dans la vie, c'est vraiment ce qu'on ressent. Par contre, moi, quand je venais aux réunions des réparatrices, en fait, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a, oui, on peut lâcher un petit peu ce qu'on a sur le cœur et justement tout ce qu'on a besoin de dire en tant que dirigeant et qu'on ne peut pas forcément partager au sein de son entreprise. Et ça fait du bien de voir que les collègues, des fois, ont les mêmes soucis que nous, que ça soit avec nos collaborateurs, que ça soit avec les assurances, que ça soit avec des experts. Et je trouve que cette association est hyper bienveillante, quoi. Et ça fait... moi, je sais que ça a été un vrai soutien dans notre parcours. Voilà. Eh ben, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur dans ces moments-là, d'avoir ce soutien qui n'a pas de prix. Je sais que ton homme a été champion des WorldSkills, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, on connaît très bien Jérémy Laguarde, qui vient régulièrement nous voir. Voilà. Donc, c'est pour ça que la formation, je trouve que c'est hyper important et qu'on essaie d'être partie prenante dans la formation. Tout à fait. Par rapport à ça, hein, forcément, il y a une sensibilité, hein, qui est encore plus présente sur le volet du recrutement parce que on fait le tour de chacune. On aura toujours une problématique majeure qui va être celle du recrutement, fidélisation, mais peut-être encore plus celle du recrutement. Si vous avez cette dimension humaine en interne, eh bien la fidélisation doit faire son chemin sans nul doute. Sur le volet donc du recrutement, de la formation et plus généralement de la transmission du savoir-faire, quelles sont les pistes que vous exploitez? Tu as parlé tout à l'heure des centres de formation et j'en profite pour souligner également qu'en France, hein, on a des centres de formation de très grande qualité, hein, c'est important de le souligner. Je suis allé visiter un des centres dans la région du Grand Nord. Hein. Moi, je suis là-bas tout en haut. On a de la neige. On a 10 cm de neige chez nous aujourd'hui. Donc, par rapport à vous, c'est un petit peu plus haut. Et également, dans les Hauts-de-France, il y a de très beaux centres de formation. Tout à l'heure, Pascal, tu disais, j'aurais bien aimé, moi, de mon temps, d'avoir ce soutien-là. De mon temps, j'aurais bien aimé également avoir cette qualité d'établissement, de structure de formation où c'est juste incroyable. Une sensibilité par rapport à l'apprentissage. Comment vous effectuez vos recrutements, Géraldine? Alors, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour chaque profil, on a la chance, en tout cas nous sur Bordeaux, d'avoir différentes structures. Il y a le CFA, il y a le lycée Baudrechasse et il y a rétro-certification. Et souvent, j'ai soit des gens qui sont en reconversion, soit des jeunes très jeunes, mais où les parents préfèrent qu'ils passent par le lycée, ou soit des gens qui vont préférer passer par l'apprentissage. Et on a cette chance d'avoir justement des organismes de formation différents. Donc, nous, on a tout misé sur l'apprentissage. Là, actuellement, cette année, j'ai un première année carrosserie, un deuxième année carrosserie en CAP, les deux en CFA, et j'ai un troisième apprenti qui est en titre pro, carrosserie peinture. Voilà. Et on trouve important de former justement cette nouvelle génération et on espère fidéliser ses collaborateurs en fait. Voilà. Donc rien de mieux que de les former à notre façon de faire en fait.
Bien sûr. Sur le sujet de la reconversion, c'est un sujet que j'entends de plus en plus parler. Et d'ailleurs, lorsque je suis allé rendre visite à un centre de formation de ma région, ils ont ouvert des cellules pour les profils qui sont en reconversion. Et donc, reconversion, pour le coup, là, vraiment choisie, des profils qui ont eu une première vie, qui ont un peu plus de maturité, qui ont peut-être déjà une famille qui se constitue. Et les formateurs disaient que c'était évidemment des relations très différentes entre les jeunes apprentis et ceux qui sont en reconversion. La relation est un peu différente et c'est normal, il y a la maturité. Est-ce que l'une d'entre vous, est-ce que vous faites appel à des profils qui sont en reconversion? Alors, moi, j'ai pris en stage des gens qui sont en reconversion, en carrosserie, et du coup, qui ont fait des stages durant 1 mois au sein de notre structure. Et c'est vrai que c'est des profils qui sont vraiment différents, mais qui sont tout aussi plaisants parce que il y a une vraie motivation, quoi. Enfin, c'est une autre approche, c'est une approche qui est bien différente, en fait. On n'est plus dans l'apprentissage un petit peu maître d'école, là, on est plus dans l'accompagnement et c'est plutôt agréable aussi si on a en face des gens qui sont motivés et qui ont envie, quoi. Et il faut savoir qu'on a aussi de plus en plus de demandes de jeunes femmes. Et ça, je trouve que c'est génial parce que en peinture ou en carrosserie, le métier, il s'ouvre à cette nouvelle génération de filles et je pense qu'elles ont plein de choses à apporter. Je trouve que c'est très intéressant et je pense que ça va continuer à se développer également. Et j'ai toujours entendu concernant les femmes dans les ateliers, notamment sur le secteur de la peinture, qu'il y avait un regard qui était un petit peu différent, qui était en tout cas très apprécié. Donc, est-ce que vous avez dans vos entreprises des profils qui sont proches de la retraite? Non. Ah oui, moi j'en avais un donc qui est parti un petit peu précipitamment, qui a décidé de changer de métier à 3 ans de la retraite. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des nouveautés dans nos entreprises, puisqu'on était en train de former un jeune. Voilà, bon après il a fait ce choix et que je peux comprendre, passer un certain temps dans nos ateliers, c'est des métiers physiques quand même, qui sont assez durs. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à former des jeunes et à faire rentrer, surtout en communication, les anciens et les petits nouveaux, parce qu'il y a un vrai savoir-faire que ces gens-là ont entre leurs mains, sauf que malheureusement, c'est difficile pour eux aussi des fois de savoir transmettre. Il y a des fois un petit, pas un ras-le-bol, mais voilà, il suffit d'avoir un jeune pas motivé, eux, ils le sont moins aussi. Donc, il faut vraiment trouver les bons éléments qui fassent aimant, en fait, pour pouvoir transmettre tout ce savoir-faire. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, il faut que nos anciens se mobilisent pour vraiment former la nouvelle génération, parce que c'est vraiment eux qui savent, qui ont les clés du métier, et il faut vraiment les transmettre, parce que la nouvelle génération, il y a toute une génération qui arrive, et moi aujourd'hui, j'ai plus personne pour former, et c'est bien dommage, parce que les technicités, le métier, il est long, c'est un apprentissage de plusieurs années, et sans nos anciens, sans nos têtes blanches, ça va être encore plus long pour la nouvelle génération d'apprendre le métier. Alors ils vont se débrouiller, ils feront comme les autres, ils vont apprendre en travaillant, parce que ça fait partie du lot, mais c'est important de pouvoir transmettre. Et aujourd'hui, malheureusement, par chez nous, il y a une génération qui est en train de quitter le métier un peu précipitamment, parce que ils se disent les jeunes ne restent pas, changent de métier, pourquoi nous on ne pourrait pas faire la même chose aussi? Et malheureusement, c'est un petit peu dommage parce que la transmission, elle se fait difficilement du coup. Mais bon, on a bon espoir. Il y a encore une génération qui arrive. Ils sont pas tous partis à la retraite. Mais voilà, ça va très très vite. Et pour former un bon carrossier, c'est minimum 5 ans. Donc, il faut pas attendre le dernier moment pour faire rentrer des nouvelles générations dans nos ateliers. Faut reconnaître que c'est un métier qui a vu une évolution exponentielle. Si on revient au début des années 2000, le métier a été complètement repensé. Il y a du confort, la démarche RSE qui est venue
consolider tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure de la génération Z, mais extrêmement sensible à ce facteur-là. Alors oui, ceux qui sont en partance pour la retraite ou très proches ont connu probablement des conditions de travail que j'ai moi connues également au départ. C'est très important aujourd'hui de prendre ça, d'intégrer ça. Et donc, le chef d'entreprise a une véritable démarche en ça. Merci beaucoup, Géraldine. Eh bien, Marie-Valentine, ça a été un saut d'obstacle énorme, passer du milieu équestre à celui de la carrosserie. Oui, un petit peu, oui. J'ai fait autre chose en plus entre les deux. Après le bac, voilà, j'ai voulu vivre de ma passion, donc l'équitation. Donc, je travaillais 4 ans. Je me suis rendu compte que la réalité du métier, c'était pas trop mon rêve de petite fille. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait gagner sa vie. Donc, j'ai dit, je vais vivre de ma deuxième passion. C'était le russe. Donc, j'ai fait des études de russe. Je suis partie en Russie. Et quand je suis revenue, je devais finir ma thèse à Paris. Et un peu comme Stéphanie, j'ai dit, je vais aider mon papa pendant 15 jours, là, qui venait de racheter une carrosserie. Mon papa avait déjà 60 ans, il était dans l'automobile, mais il n'était pas carrossier. Et en fait, j'ai voulu l'aider 15 jours et je suis jamais partie. Et ça fait depuis 2002. Donc, j'ai mis un pied dedans, je suis pas partie à Paris et voilà. Après, j'ai rencontré mon mari et je suis restée à la carrosserie. Ça fait 22 ans maintenant. Vous travaillez ensemble à la carrosserie ? Non, pas du tout, non. Et lui, c'est aussi une entreprise familiale, c'est la 3e génération et il est dans le caoutchouc. Voilà, c'est son grand-père qui avait monté cette société. Des familles d'entrepreneurs, c'est bien, c'est beau. Marie-Valentine, sur le sujet, on parle du recrutement, de la difficulté du recrutement. Si on aborde la posture managériale, la fidélisation de l'équipe, est-ce qu'il y a, selon toi, une approche ou une sensibilité différente quand on est femme chef d'entreprise dans un milieu comme celui de la carrosserie ? Oui, je pense que Valérie, elle a parlé beaucoup de l'humain, donc ça, c'est vrai que je pense que c'est très important. Voire peut-être même des fois, j'ai eu l'impression de m'investir un petit peu trop, donc j'ai pris un peu de recul là-dessus quand même. Et après, oui, ce que disait aussi Stéphanie, le lien vraiment entre, on va dire, le bureau, la compta et l'atelier. Je pense que là-dessus, les femmes, on est quand même beaucoup plus attentives. Voilà, c'est pas l'atelier d'un côté, le bureau de l'autre. On essaie de les investir, de faire vraiment le lien entre les deux, et ça, je pense que c'est important. Et après, dans le recrutement, c'est vrai que je suis aussi pour prendre des jeunes. J'ai 2 apprentis, donc il faut y croire. Et je pense que, mais c'est un investissement, comme elle disait. Il faut trouver les bonnes personnes, les bons apprentis qui vont avec les bons formateurs. Il faut que ça matche. Et ben là encore, c'est souvent une question d'humain, parce que il y a des apprentis, c'est des jeunes, donc des fois ils sont un petit peu à la cool, on peut penser qu'ils sont feignants, mais en fait, avec un formateur, ça va pas aller, et puis avec l'autre, ça va très bien se passer. Donc, voilà, c'est être attentive à tout ça. Ce que les hommes, des fois, ils sont un petit peu plus catégoriques, ils comprennent rien, ils n'avancent pas, ils veulent pas bosser. Alors que des fois, on se rend compte que c'est juste une petite question de personne, et si on le met avec quelqu'un d'autre, ça se passe beaucoup mieux. Donc là-dessus, je pense qu'on est quand même plus attentive. Et après, une question de sensibilité. Voilà. Et après, en ce qui concerne les femmes, j'ai une petite apprentie en peinture. Voilà, donc je suis très fière et c'est la 2e fille qu'on forme en peinture. Donc la première, elle a eu son CAP, elle est restée travailler chez nous 2 ans. Bon, après, elle est partie dans l'aéronautique, mais elle est toujours peintre en aéronautique. Voilà, et là, j'ai une autre apprentie fille en peinture. Voilà. On vient de l'inscrire au concours du meilleur apprenti de France, mais option décor. Donc là, c'est un challenge. Parce que on ne fait pas du tout d'aérographie à l'atelier, donc on s'est donné un petit challenge. Oui, qui va être super intéressant à suivre. Vous êtes à combien en collaborateurs ? On est 8 là. Avant, on était 9. Oui. Et je cherchais un peintre et là, j'ai arrêté de chercher. Donc,
Voilà, en fait, on fait à 8 et je me rends compte que pour l'instant, ça se passe bien. Et on a un tâcheron qui vient nous aider de temps en temps. Et pour l'instant, voilà, justement, parce que j'ai essayé de recruter pas mal de monde et ça se passait pas toujours très bien avec l'équipe en place. Donc, j'ai dit que pour garder ce qui allait bien, j'allais arrêter de chercher. Voilà, je préfère garder ceux qui vont bien. L'équipe va à peu près bien. Donc, j'ai pas rajouté une personne. Et puis, comme j'ai arrêté aussi tous mes agréments, j'ai dit on va peut-être prendre le temps. Donc, la fidélisation chez toi, c'est quelque chose que tu cultives, tu restes attentive à ça, et vous également, mesdames? Oui, après, on a quelques outils, on a les mutuelles. Moi, je sais que j'avais pris dès le début, je leur prends une bonne mutuelle à 100%. On a des petits CE d'entreprise aussi, pour les petites entreprises. Donc, toutes ces petites choses. Voilà, les aménagements d'horaire, c'est que des petits plus qui, tout mis bout à bout, on essaie au moins déjà de garder ceux qui sont là. C'est un travail de tous les jours, hein, et c'est vrai que rien n'est jamais acquis d'avance, et c'est là où l'entrepreneur, hein, que vous êtes a ce besoin également d'être toujours à la page. Si on fait une petite parenthèse concernant cette génération Z, quel regard vous avez, vous, sur cette génération-là, hein? On dit, on dit entre si je ne me trompe pas, entre 18 et puis 29 ans, il me semble. Quel regard vous avez sur... On est un petit peu désarmé des fois devant cette nouvelle génération, et on fait comme tout le monde, on s'adapte. Avant, c'était les salariés qui s'adaptaient aux entreprises. Maintenant, ce sont les entreprises qui s'adaptent aux salariés. Donc, c'est un nouveau management pour nous. Mais c'est vrai que c'est difficile de garder ces gens dans nos entreprises. Et comme la formation est longue, c'est vrai que pour nous, des fois, c'est un peu décevant parce qu'on investit beaucoup humainement. Et puis, après, c'est leur choix. Et c'est peut-être eux qui ont raison, hein, voilà. Ils vont pas fonctionner comme nous, ils vont pas rester 30 ans dans la même entreprise. Donc, voilà, ce sera à nous de nous adapter à cette nouvelle génération. Et puis, peut-être qu'un jour, voilà, ils vont aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on espère qu'ils reviendront par un autre biais, et ils seront forcément les bienvenus. Mais il y aura toujours, effectivement, la formation qui sera importante parce que c'est des métiers où il faut pratiquer. Donc, il y aura un éternel recommencement. Mais bon, s'il faut en passer par là, on le fera. Ça fait partie de nos futures façons de gérer nos entreprises, d'avoir des salariés qui vont être pas forcément là toute leur vie dans leur entreprise. Donc, on fera avec. Voilà. Je pense que, je ne sais pas si on peut dire, hein, on ne sait pas si c'est eux ou pas qui ont raison. Je pense surtout que il faut apprendre à vivre et s'adapter avec le comportement de la société. Je pense qu'il y a un point qui manifestement a beaucoup évolué sur ces dernières années, c'est que le changement se manifeste de manière beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui est difficile. Auparavant, c'était par génération les changements. Et là, on a l'impression, enfin, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais j'ai 3 enfants, j'ai deux enfants et ma belle-fille, et ils ont chacun 3 ans d'écart. Et bien, c'est 3 comportements différents. Et alors qu'il n'y a que 3 ans pour chacun d'eux. Donc, c'est un point qui est important, qui peut être déstabilisant. Et j'apprécie également, Pascal, je sais que dans ta région, hein, tu as mis en place des masterclass justement pour aider un petit peu le chef d'entreprise sur ces différents terrains. Tu peux en parler un petit peu ? Oui, la masterclass, en fait, c'est le lien entre ce qui n'existait pas, entre l'atelier, on en a parlé tout à l'heure, et la gestion de l'entreprise. Et quand on sort d'une école, d'un apprentissage ou d'un bac professionnel, d'un BTS pour devenir chef d'entreprise, on a soit la partie technique, soit on reprend une entreprise, comme font beaucoup de réparatrices qui ne sont pas issues du métier technique, mais plutôt de la gestion d'entreprise.
il n'y avait pas ce lien métier, gestion, droit, obligation, qui permet d'avoir un pilotage complet, une vision à 360 degrés de l'entreprise. Donc, on a des réparatrices, bien sûr, engagées dans cette formation, mais également des chefs d'entreprise qui viennent de la France entière. Mais là, c'est pas trop une formation qui est basée sur le côté management. Ça, c'est, je pense, une spécificité que chaque chef d'entreprise va chercher à part. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça apprend au chef d'entreprise à bien manager son entreprise en général, donc peut-être offrir et ouvrir les yeux sur des possibilités, des faisabilités qu'il ne voyait pas auparavant, des évolutions également dans l'entreprise et qui permettent aujourd'hui à ces chefs d'entreprise d'avoir un recul vraiment sur la gestion d'entreprise, qui parle également du calcul de son tarif horaire, mais également des possibilités donc d'augmentation de salaire, parce qu'on n'en parle pas ici, mais c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Les salariés vont chercher de nouveaux postes en fonction pas que du bien-être de l'entreprise, mais également de la feuille de paye, même si le bien-être dans l'entreprise est aujourd'hui une valeur ajoutée nécessaire pour pouvoir fidéliser son personnel. Le salaire également fait partie, mais on ne peut pas faire du grand n'importe quoi. Et on en parle justement entre nous, entre réparatrices, régulièrement de ce delta et de savoir comment auto-agir autour de cette problématique pour fidéliser, conserver son personnel et avoir aussi des limites. Donc, cette formation, effectivement, dans la masterclass, va donner aux chefs d'entreprise tous ces outils de base, je dirais, mais aller plus loin aussi dans sa réflexion globale de ce qu'est aujourd'hui une carrosserie. Ce que je viens souligner également par rapport à ce que l'on a dit jusqu'à présent, donc vous voyez les plein de parcours différents de femmes chefs d'entreprise. Il faut souligner également cette nécessité pour elles aujourd'hui de pouvoir, comme très bien Géraldine, de s'exprimer librement pour pouvoir évoluer justement et de rebondir sur toutes ces petites difficultés du quotidien, mais de ces fameuses générations qui changent quotidiennement, mais également d'avoir une action, et ça je tiens à le souligner, une action de base, aller faire changer ces mentalités, mais pas forcément chez les jeunes, mais également dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées que l'on rencontre, auprès des jeunes et surtout auprès de leurs parents qui sont eux initiateurs ou pas d'un parcours dans nos métiers. Et on essaye de démystifier un petit peu ce que peut être le métier dans la réparation automobile, mais également effectivement des évolutions technologiques qui vont faire que demain on va attirer peut-être des jeunes qui ne s'étaient pas posé cette question de venir dans nos métiers. Et on fait un travail de fond. Les réparatrices également, c'est élever les femmes, les sortir de l'ombre, devenir légitimes, comme tu le disais Géraldine, effectivement. Beaucoup trop de femmes aujourd'hui ne se sentent pas légitimes dans nos métiers. Il faut absolument que vous soyez certaines que vous l'êtes. Je confirme. Voilà. Je confirme. Pour faire changer ne serait-ce que ces mentalités, tout le travail que tu fais au titre des réparatrices, mais c'est un travail énorme de donner envie aux jeunes de venir dans nos métiers, de faire connaître, de le mettre en lumière, ce métier. Voilà, en gros, et c'était pour moi mission accomplie à partir du moment où également, au travers des réparatrices, on arrivait à faire sortir de l'ombre ces femmes chefs d'entreprise pour qu'elles viennent investir également et se positionner dans des instances décisionnelles auxquelles elles ne se sentaient pas non plus légitimes, mais qui aujourd'hui, grâce à toute cette mission, à tout ce travail que l'on fait ensemble, vous ont donné cette force pour y arriver. Marie-Valentine n'en a pas parlé, mais elle est quand même au bureau de la Fédération française de la carrosserie de notre région. Elle est également engagée à la Chambre des métiers et toutes les personnes, autant Stéphanie que Valérie également, font partie, soit par des réseaux, soit par d'autres clubs d'entreprises, de groupes de réflexion qui font que ce métier évolue sans arrêt. Et ça, il faut le souligner, c'est un travail de fond. Effectivement, c'est du temps passé en dehors de l'entreprise. Mais si aujourd'hui, on n'est pas curieux, si aujourd'hui, on n'ose pas également dire ce que l'on pense pour faire évoluer les choses, c'est un métier qui aurait été, je pense, en danger.
et qui ne l'est pas aujourd'hui. Moi, je suis vraiment admiratif de l'engagement au-delà des, on a une petite coupure. Au-delà de vos entreprises, de vous investir au sein du club, de vous investir au sein des institutions pour mettre en avant, parce que je vous rejoins complètement également. Je disais aux responsables pédagogiques du centre de formation, je suis allé visiter il n'y a pas très longtemps, cette nécessité, elle est absolument capitale d'avoir une connexion entre ce que pense et ce que transmet le formateur aux jeunes et la vraie vie en entreprise et les challenges que peut avoir le dirigeant. Donc, c'est vraiment cette connexion, pour moi, elle est super importante et je voulais vous féliciter à ce titre. Tu parlais tout à l'heure du rôle capital des parents. Oui, je suis complètement d'accord. On recherche quoi finalement aujourd'hui quand on recrute? Vous me rejoindrez. C'est quelquefois au-delà de l'expérience qui va se forger au sein de la structure que le jeune va rejoindre, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, c'est quand même les parents. C'est pas l'école à cet âge-là qui va l'apprendre. Donc, il y a un travail de sensibilisation. C'est là où je mets l'accent de dire, en tant que dirigeant, on doit être convaincu. Je parle souvent de la marque employeur, d'aller occuper le terrain, de se montrer, d'expliquer, de valoriser. Et donc, tout ça, il faut avoir beaucoup de conviction. Et moi, je vous félicite vraiment pour ça, mesdames. J'entends bien également la difficulté aujourd'hui dans le cadre du recrutement. On a des profils, j'utilise ce terme-là, de mercenaires, en fait, qui vont aller à celui qui mettra le petit billet en plus. Et tu disais tout à l'heure de savoir mettre des limites. C'est là où la marque employeur peut prendre toute sa dimension, la démarche RSE, la bienveillance, la communication. Il y en a beaucoup d'aspects et c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'être dirigeant, mais on a également cette richesse quand on est engagé dans ce type de démarche. Donc, félicitations vraiment à vous pour ça. Concernant le club des réparatrices, c'est une marque, ça, Pascal? Oui, on peut dire. Les réparatrices, c'est une marque déposée. C'est on peut pas dire, comme je le soulignais au début, on n'est pas constitué en association parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait d'élection, de quelque chose qui soit trop compliqué à gérer. Et donc, on est vraiment un club de réflexion, une pépinière de mise en œuvre d'action, de réflexion, avec des femmes qui sont engagées. Et c'est une marque également de qualité, puisque tout ce que l'on fait, ce que l'on n'a pas précisé quand même, c'est que, et c'est pour ça que je parle de marque de qualité, les réparatrices sont quand même ouvertes et ouvrent leurs portes des entreprises aux autres réparatrices. Donc, une fois par trimestre, on fait un choix d'entreprise qui accepte de jouer le jeu. C'est pas facile d'ouvrir les portes de son entreprise à d'autres personnes, mais là, c'est toujours en bienveillance et chacune vient présenter ses objectifs ou ses difficultés dans l'entreprise et on y travaille ensemble sur une journée et on apporte chacune notre vision de l'entreprise vue de l'extérieur. Et la personne qui ouvre son entreprise, la dernière fois c'était Valérie, on a été chez toi à Châtellerault, tu nous as fait part des nouveaux outils que tu avais mis en place justement pour la gestion de ton entreprise et ça a donné des idées à d'autres chefs d'entreprise qui étaient avec nous. Voilà, on travaille également vraiment sur du concret, on n'est pas que à blablater ou à philosopher, on est vraiment dans le concret, sur des difficultés qui peuvent être techniques, organisationnelles, de réflexion effectivement aussi, mais c'est vraiment du concret. Et c'est ce qu'on aime dans ce que l'on fait ensemble, de venir voir vraiment ce qui se passe. On a pu toucher également les difficultés de Géraldine. Elle nous a ouvert les portes de son entreprise après l'incendie. On a vu ce que c'était une entreprise qui était détruite. C'est franchement un arrachement de cœur quand tu sais, j'avais vu l'entreprise quelque temps auparavant qui était entièrement refaite.
qui étaient neufs, des bureaux magnifiques, un espace atelier aux normes. Quand tu constates après, tu reconnais même pas la voiture qui a été incendiée au cœur de l'entreprise, c'est choquant. Vraiment, c'est quelque chose que tu as souligné. Vraiment, prenez vraiment toutes les précautions nécessaires pour parer à tout ça. Rien n'est impossible et tout peut arriver. Mais franchement, oui, on a vécu ça. On a eu, je dirais, entre guillemets, cette chance de pouvoir constater que c'était pas que des paroles et que une entreprise qui brûle, c'est un drame d'entreprise, c'est un drame familial. Et tout le monde était choqué de le voir. Et donc, on est là également pour tout ça en tant que réparatrice et mettre en place derrière des réflexions et des solutions. C'est vraiment, il faut que ce soit positif. Je pense que le message est très clair. Hein. On sait qu'il existe beaucoup de clubs, de dirigeants aujourd'hui. La spécificité des réparatrices, c'est vraiment dans le cadre d'un univers commun, de pouvoir se soutenir et d'avoir un langage où chacun va savoir déchiffrer très rapidement l'autre. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Ça ne m'étonne, une fois de plus, ça ne m'étonne pas que ça vienne de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, félicitations à vous. Un souhait pour la petite clôture, un souhait de développement national. Tout à fait, parce que c'est vrai que, comme tu le soulignes, on a fait nos preuves sur 10 ans. On voit ce que l'on peut apporter quand même à des femmes chefs d'entreprise qui peuvent se sentir seules ou qui ont besoin de partager, d'évoluer, de comprendre. Donc, la décision a été prise avec l'ensemble des réparatrices pour nos 10 ans. On sera présente donc sur Equipoto, qui fête également son anniversaire en octobre. On aura un stand. Les femmes chefs d'entreprise ou conjoints, collaboratrices ou associées sont les bienvenues pour venir nous rencontrer. On ouvre nos portes donc aux femmes de toute la France qui veulent également, mais pourquoi pas, échanger et nous faire part de leurs expériences. Ça n'a plus de sens de rester fermé dans notre région. Maintenant, il faut ouvrir nos portes également. Maintenant que l'on est sûr que ce que l'on peut apporter a du sens. C'était la bonne nouvelle, hein, le cadeau, la nouvelle décision, les bonnes résolutions pour 2025. Voilà, c'est en cours. C'est une très belle vision, un très beau souhait, une très belle démarche. Croyez vraiment que je serai à votre meilleur ambassadeur pour ça également, au moins dans ma région, d'en parler, d'échanger. Je trouve cette démarche extrêmement vertueuse. Bravo à vous, bravo pour votre posture, vos choix assumés. Je suis vraiment un homme heureux aujourd'hui d'avoir pu échanger avec vous. On voit le côté très, très discipline, hein, où franchement, il n'y a rien à dire. C'est jamais simple d'animer comme ça, hein, avec un certain nombre de personnes, mais vous êtes absolument exemplaire. Donc bravo à vous. Continuez à porter ce message. Et puis, je ne manquerai pas de vous accompagner également, hein, de donner l'élan qu'il faudra, au moins dans ma région, sur ce terrain-là. Je vous souhaite vraiment une très belle année encore, qu'elle vous soit riche en événements, en prospérité, mais la santé avant tout. On sait tous autour de nous, hein, ô combien elle est importante. Et quand on l'a, tout est possible, tous les rêves sont possibles. Merci à vous, mesdames, je suis vraiment ravi. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis à très bientôt. Vous aurez le plaisir de pouvoir écouter ce podcast dès le montage sera terminé. Je me ferai un grand plaisir de vous le communiquer. Belle soirée à vous. À très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.